Le nouveau départ. Maintenant, cette fois-ci, notre sous-thème s'intitule le vrai retour dans le vrai pardon. Le vrai retour dans le vrai pardon. Nous prenons le livre de Genèse. Tu dois lire le chapitre 32, verset 1 à 12. De 1 à 12, puis le verset 20. Puis chapitre 33, donc 32, 1 à 12, puis le verset 20. Et puis chapitre 33, verset 1 à 11. Chapitre 33, verset 1 à 11. Et Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu 5, verset 23 à 24. Genèse chapitre 12, verset 1 à 12. Et puis le verset 20, nous lisons de Jésus. Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü son frère au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. 20. Vous direz, voici ton serviteur, Jacob vient aussi derrière nous. Car il disait, je l'apaiserai avec ses présents qui va devant moi. Ensuite, je les verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Chapitre 33, les versets 21 à 11. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arriva avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête des servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et en fait Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Esaü courut à son rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Esaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les serviteurs s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Et Saoul dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Saoul dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Matthieu, ça va dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, et les versets 23 et 24.
Matthieu 5, verset 23 et le verset 24. Sinon tu présentes tes offrandes à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée. Ces messages m'ont été donnés avant que nous puissions partir au Mexique. Et je voulais les donner le dernier dimanche que nous étions ici. Mais Dieu m'a dit, ces messages, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est quand tu vas retourner au premier dimanche que tu vas donner ces messages. Je n'avais pas bien compris pourquoi il avait reporté ces messages à mon retour. Mais maintenant, je pense que tout est clair dans ma tête pourquoi Dieu avait permis que j'en parle aujourd'hui. Amen. Mais aujourd'hui, quand même, je voulais l'échapper. Mais Dieu m'a dit, c'est ça le message que je t'ai donné, tu dois en parler. Amen. On voit ici Jacob. La Bible est en train de parler de Jacob quand il devait retourner dans son pays natal. Et en partant, Jacob, quand il partait, il était parti avec précipitation. C'était le jour où il avait volé, soi-disant, la bénédiction de son frère. Jacob, ayant reçu la bénédiction de son père, ayant reçu la bénédiction finale, il a pris la fuite. Il est parti dans les pays où vivait sa mère, dans le village de sa mère. Il est parti chez Laban, le beau-père d'Isaac. Il est parti chez Laban, le beau-père de son père. Il est parti chez son grand-père. Il est parti, c'est son oncle plutôt. C'était le frère de Rachel et de Léa. De Rebecca et maman. Alléluia. Il est parti chez son oncle. Il a fui, il a traversé les journées, il est parti de l'autre côté. Et quand il est parti, il n'avait rien avec lui, il n'avait qu'un bâton avec lui. Jacob est parti même réduit, mais ayant une bénédiction qu'il a usurpée par malignité. Il a usurpé la bénédiction, il a profité de la bénédiction par malignité, il est parti avec. Partir c'était facile, partir c'était rapide, partir c'était évident, partir c'était bon pour lui. Il est parti. Mais quand il est parti, il a séjourné longtemps dans les pays où était, dans les pays de Nachor, où vivait son oncle Laban. Et là, il s'est marié, il a eu même des enfants. Dieu a béni Jacob. Dieu lui avait donné des femmes, il lui avait donné des enfants, il lui avait donné des servantes et des serviteurs. Et Jacob s'était enrichi. En s'étant enrichi, Dieu lui a encore parlé. Et il lui a dit de retourner dans les pays de sa naissance, dans les pays de son père. Partir souvent, c'est facile pour nous. Jacob, quand il est parti, il avait fui son frère Isaou, à qui il avait volé les droits d'aînesse, à qui il avait usurpé les droits d'aînesse. Jacob est parti, il ne se rendait pas compte qu'un jour il pouvait se croiser avec son frère Isaou. Il est parti avec une précipitation. Ce n'était pas grand chose pour lui. Il est parti, il ne se souciait de rien. Il ne se posait pas de questions. Il est parti tranquillement. Il est parti avec joie. Il est parti avec courage. Il est parti avec une précipitation. Mais il ne savait pas qu'il y avait un retour. Alléluia. Dites à ton voisin un vrai retour. Bien aimé, avant de se séparer de qui que ce soit, avant de t'en aller très loin des gens qui sont tes proches, des gens que tu aimes, tu dois réfléchir 1000 fois. Partir, c'est facile. Tu peux partir dans la colère, vous pouvez vous chicaner. Une femme avec un mari, ils peuvent se chicaner. Je te quitte, on divorce. Vous divorcez. Mais retournez. Alléluia. Les conséquences. Vous pouvez avoir des amitiés qui ont duré longtemps. Des liens qui ont été soudés pendant longtemps. Des liens qui ont été soudés avec des très grands et des très bons souvenirs. Vous pouvez avoir le courage de parler et de dire que non, c'est terminé. Et tu prends une décision, tu t'en vas. Partir, c'est très facile. Mais retourner. Alléluia. Avec qui tu t'es séparé, avec qui tu es parti très loin, avec qui tu ne veux même plus sentir dans ton cœur, avec qui tu as pris congé pendant longtemps et tu pensais que tout était fini, mais le retour t'attend. Alléluia. Le retour t'attend. Tant que tu es encore sur la terre, le retour est là. Le retour est certain. Même si vous ne vous croiserez plus jamais dans votre vie, même si vous ne vous parlerez plus jamais dans votre vie, même si vous ne vous ferez plus jamais de bien dans votre vie, même si vous ne vous direz plus jamais allô dans votre vie,
mais le retour t'attend. Et ce qui était plus grave pour Jacob, c'est qu'une famille compte toujours. Tu peux fuir des amis, mais tu ne peux pas fuir une famille. Alléluia. Beaucoup de gens ont commis des erreurs de fuir leur famille. Or, la famille, c'est le sang qui vous unit. Les amis, c'est l'amitié qui vous a unis. Ce sont des relations charnelles que vous avez rencontrées. Mais la famille, on ne l'achète pas. Personne n'a demandé à Dieu de lui faire tomber dans une telle famille, mais dans une autre telle famille. Dans la famille où Dieu t'a installé, c'est là ta famille et c'est ton sang. Vous êtes liés par le sang. La famille est l'institution la plus grande qu'il faut toujours protéger dans ta vie. La famille, c'est la plus grande institution qu'il ne faut jamais décevoir dans ta vie. La famille, c'est une grande institution qu'il ne faut jamais quitter dans ta vie. La famille, c'est une grande institution qu'il ne faut jamais faire du mal dans ta vie. Tu peux avoir commis des bêtises dehors, tu peux fuir dans la famille, on pourra encore te protéger, on pourra encore t'embrasser. Mais si tu fuis dans la maison, tu vas dehors, qui va te protéger? Jacob est parti, il ne savait pas que le retour l'attendait. Il ne savait pas qu'un jour, c'est Dieu qui lui avait parlé. L'ange de l'Éternel est apparu et Dieu lui a parlé. Il lui a dit maintenant, rentre dans ton pays. Il est sorti avec joie. Et en ce moment-là, il avait déjà commencé à avoir des chitanes avec qui? Avec la bande, avec ses beaux-frères. On les regardait déjà très mal. Bien aimé, quand il part mal, il y a quelque chose toujours de mal qui va t'attendre même là où tu vas. Et tant que nous sommes dans le monde, il y a toujours eu des affrontements entre les hommes. Il n'y a jamais eu un endroit où tu ne rencontreras jamais des affrontements. Partout où tu iras, tu rencontreras des affrontements. Mais comment est-ce que tu vas dealer avec ces affrontements-là? Et comment est-ce que vous allez vous en terminer avec ces affrontements-là? Que ce ne soit pas toi le provocateur, que ce soit toi le bénéficiaire. Alléluia. Compte parmi les victimes, ne compte jamais parmi les gens qui provoquent ou les gens qui tuent. Dans la vie, c'est toujours très dangereux d'être l'auteur de la destruction d'un cœur, de la destruction d'une relation ou d'une famille. Ne sois pas l'auteur, la base, celui qui provoque un dégât. Amen. Alléluia. Que tu sois victime, que les gens t'en veulent. Il y a d'autres gens qui se foutent dans les problèmes qui ne les concernent pas. Un problème d'autrui, il les prend, il les fait son propre problème et il en fait un grand problème. Ce n'est pas ton problème. Laisse-les gérer les problèmes. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, il voit les gens en train de se battre là-bas, il vient s'introduire dans la bagarre. Et il n'est pas quelqu'un, il enlève 20 minutes. Tu as bien fait, tu as défendu quelqu'un, mais est-ce que c'était ton problème? Tu vas faire la prison qui n'était pas la tienne. Alléluia. À la place de séparer, Dieu veut lui donner un coup. Jacob est parti, mais la fuite n'était pas encore finie. Quand tu fais, chez nous on dit quoi? Quand tu as pris la nourriture du chien, prépare la fuite. Quand le chien est en train de manger, toi tu viens manger sa nourriture, attends-toi quelque chose. Alléluia. Ne te prépare pas à devenir athlète d'une autre façon qu'en étant sportif. Amen. Mais si tu veux être athlète en fuyant les problèmes, tu vas avoir des problèmes dans la vie. Allô? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas des athlètes sportifs, mais des athlètes des problèmes. Il vient ici, problème, il fouille. Il vient là-bas, problème, il fouille. Il vient là-bas, problème, il fouille là-bas. Tu vas terminer le monde entier qui ne trouvera la solution. Jacob est parti dans les pays des nations. Il n'a pas trouvé non plus la paix. Le jour où il a quitté, il a prié ses femmes. Cette fois-là, il a été victime. Alléluia. Il n'avait pas été celui qui a provoqué le problème. Il a vécu paisiblement avec la bande. Il avait appris quand même quelque chose. Il est resté tranquille. Et il pensait que toute sa vie va rester là-bas. Mais Dieu l'a visité pour lui dire que tu dois partir. Jacob s'est levé. Il a commencé à se préparer. Il a parlé à ses femmes. Il a dit, vous voyez votre père comment il me traite? Vous voyez comment vos frères me traitent? Vous voyez comment je vis ici chez vous? J'ai travaillé. Il a donné sa bourse. C'est le bilan de son travail, de ses 14 ans de travail et de 7 ans, de 21 ans qu'il a travaillé chez la banque. Il n'avait pas de bons salaires et il n'avait pas été bien traité. Il a fait le bilan, il a présenté à ses femmes et les enfants de ses femmes l'ont appuyé pour partir. Il est sorti tranquillement, il est parti. Même en partant, il avait fouillé encore.
Il n'avait pas dit au revoir à Laban, il n'avait pas dit au revoir au fils de Laban. Il a encore fui. Laban l'a suivi en chemin. Laban, quand il a trouvé, comme il n'avait pas de problème avec lui, Laban est rentré. Rendu maintenant en chemin, près d'arriver. C'était un vrai retour, c'était un retour avec tout son cœur. Un retour avec toute son âme. Il voulait retourner chez eux. Il voulait retourner dans le pays de son père. Il voulait retourner dans sa patrie. Il voulait retourner auprès de sa famille. La Bible déclare que Jacob en chemin, quand il s'est approché, il savait que son frère vivait à tel endroit. Il a précipité d'abord ses serviteurs pour aller présenter les présents parce qu'il avait déjà beaucoup de richesses. Il a pris les richesses, il a dévancé avec les serviteurs auprès de son frère pour s'excuser, pour dire que non, je m'en viens. Quand tu veux retourner, en partant, si tu te rends compte que quand tu avais un problème avec quelqu'un, la Bible déclare dans le livre de Matthieu que si quelqu'un il va faire une offrande et il sera arrivé à l'hôtel, il sera avant de donner son offrande, arrivé à l'hôtel, il sera comme qu'il y a un problème avec son frère, qu'il dépose là son offrande, qu'il retourne, aller arranger avec son frère, puis maintenant qu'il revienne pour offrir son offrande. Souvent nous donnons nos offrandes, mais nous oublions que nous avons des choses à régler. D'autres pensent que non, les offrandes vont effacer les péchés. D'autres pensent que les offrandes vont aveugler quelqu'un. D'autres gens pensent que les sourires vont alléger la peine de quelqu'un. D'autres pensent que non, des belles paroles seulement, ça peut changer. Mais quand tu n'as pas encore demandé pardon, tu as encore un problème avec cette personne-là. Alléluia. Les pardons, ça se demande par la bouche. Je demande pardon. Je suis très sincèrement désolé. Je reconnais ma faute. Alléluia. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Je te demande excuse de ce que j'ai fait. Lui, il a pensé que donner des cadeaux. Même dans les mariages, tu peux trouver quelqu'un, un mari qui couvre sa femme de beaucoup de cadeaux. Il a commis quelque chose de mal, mais à la place de s'excuser, il vient avec des cadeaux. Chérie, je t'ai acheté les bijoux. Chérie, elle va prendre. Mais ça risque un jour de l'amener encore dans la colère parce que tu n'as pas demandé seulement les mots quoi? Pardon. Le mot pardon est très important pour nous dans la vie. Le mot pardon est très important pour nous dans notre ministère. Le mot pardon est toujours très important pour nous. Affliger quelqu'un, c'est facile. Insulter quelqu'un, c'est facile. Mépriser quelqu'un, c'est facile. Humilier quelqu'un, c'est facile. Détruire quelqu'un, c'est facile. Calomnier quelqu'un, c'est facile. Mais les conséquences. Tu peux calomnier quelqu'un ici aujourd'hui. La personne à qui tu as parlé, il peut encore communiquer avec une personne à Montréal. À la personne de Montréal, il voyage, il s'en va à Edmonton. Il communique avec quelqu'un d'Edmonton. La même chose que toi tu as parlé, mais c'était faux. Alléluia. Que ça soit vrai, que ça soit faux, mais tu l'as quand même propagé. Et la personne qui est à Edmonton, il s'en va maintenant en Afrique, en congé. Lui aussi, il communique à quelqu'un là-bas en Afrique. Celui de l'Afrique dit, hey, lui va communiquer maintenant à 5 personnes de l'Afrique. Les 5 personnes-là, ils vont voyager au Brésil. Rendu au Brésil, eux aussi, ils communiquent. Toi, tu viens demander pardon ici. Et tous ces dégâts-là, partout là où tu as laissé, comment est-ce que tu vas les réparer? Les vrais pardons. Les dégâts, on les commet facilement, on les fait facilement, mais les conséquences, ce n'est pas facile à réparer. Parler du mal de quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, c'est très facile. Mais réparer ce que tu as fait. Réparer ce que tu as fait. La personne que tu as calomniée, tu as menti d'abord par exemple. Maintenant il arrive à Montréal, la personne de Montréal dit hey, vous voyez celle-là. Il continue à les critiquer. Elle arrive à Vancouver. Hey, cette personne-là, on m'avait dit qu'elle, la personne qui m'avait dit c'est une personne qui est sûre qui était avec elle à Sherbrooke. Quand tu arrives en Afrique, il dit vous voyez là, il ne faut même pas écouter. Quelqu'un est venu du Canada, m'a parlé. Alléluia. Toi, tu as déjà demandé excuse ici. On t'a pardonné. Mais les dégâts là-bas. Les dégâts. Dites à ton voisin les dégâts. Dites-lui encore très fort les dégâts. Avant de faire quelque chose, pense aux dégâts que tu veux faire. Jacob pensait que c'était facile. Il ne savait pas qu'elle retournait que ça serait difficile. Il était déjà béni. Il avait déjà la bénédiction. Et ce n'était pas l'autorisation même de
frère. Il n'avait pas réparé. Il était parti vite avec précipitation. Il devait régler ça comme les parents étaient encore vivants. Il devait s'affronter devant leurs frères, de leurs parents. Les parents allaient résoudre ces problèmes-là et il pouvait partir après, sans problème. Mais il a fui. Quand maintenant il revenait, il a envoyé maintenant les cadeaux. Les cadeaux ne font rien si tu n'as pas encore demandé pardon. La première des choses de faire, c'est de t'excuser. Quand maintenant les serviteurs qu'il a envoyés sont revenus, il a dit, hé, mon cher, nous sommes partis là-bas, même le président n'a pas ici, il s'en vient avec combien? 400 hommes, ils montent contre toi. Tu te rends maintenant contre un, comme contre 400. La Bible déclare quoi? Jacob a été dans la frayeur, toute la nuit n'a pas dormi. Le sommeil a fui les yeux de Jacob. Jacob est resté en train de dormir, de bouler, comme on dit chez nous. Il est en train de créer des idées. Hein? Il commençait à bouler, à imaginer des solutions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a commencé à me rappeler à Dieu. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, tu avais dit que je retourne, tu me feras du bien. Est-ce que c'est ça le bien vraiment? 400 qui montent contre moi. Dieu t'a promis de te faire du bien, il le fera. Dis à ton voisin, Dieu te fera du bien. Alléluia. Dieu il a promis, mais il te reste à toi de réparer. Dieu est fidèle, il ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis, c'est question que toi tu sois obéissant, il va l'accomplir. Mais c'est question que toi tu sois fidèle. Il a commencé à appeler à Dieu. Dieu, tu as dit que tu me feras du bien. Et cette nuit-là, il a commencé maintenant à faire des calculs. Les mathématiques sont revenues dans la tête de Jacob. Jacob a calculé, il a voulu faire maintenant la résolution des problèmes, il a voulu aussi trouver la solution mathématique. Il a dit non, j'ai combien de gens? J'ai 3 femmes, j'ai 4 femmes. Alléluia. Parce qu'il avait 2 servantes et 2 femmes, 2 sœurs. Et avec chaque femme, il avait des enfants. Il a réparti maintenant selon l'ordre. Les enfants des servantes valaient moins pour Jacob. Alléluia. Dans la vie, il faut apprendre à faire la priorité. Dites à ton voisin la priorité. Même dans la famille, il y a des priorités. À ton milieu de travail, il faut que tu fasses la priorité. Dans tes relations, tu dois faire la priorité qui est prioritaire pour moi. Dans tes amis, ce n'est pas tous les amis qui sont des prioritaires. Il doit y avoir des amis prioritaires et des amis secondaires. Amen. N'avez-vous jamais vu dans une famille, tous sont des frères, mais il y en a 2 qui s'attendent mieux que tous les autres. Vous pouvez être 12, vous pouvez être 15. Comme dans la famille de Martin, ils sont 13, je crois. Mais elle, avec sa sœur Lolita, Lolita c'est sa priorité. Alléluia. Même si elle dit que j'aime toute ma famille, elle les aime toutes. Mais la priorité pour elle, c'est clair. Même si elle me dit rien, je sais que Lolita c'est la priorité de Martin dans sa famille. Amen. Amen. Il faut savoir c'est quoi ta priorité. Dans la famille, qui est ta priorité? Dans tes relations, qui est ta priorité? Jacob a regardé la vie, maintenant j'ai un problème très sérieux, un problème que je me suis engagé, un problème que j'ai moi-même créé. Mais il faut que je fasse la priorité. Je dois savoir qui est son droit de tuer le premier. S'il va tuer, qu'il tue ces gens-là, je m'en fous. S'il tue le deuxième, je m'en fous. Mais il faut que j'ai la protection de ceux-là que j'aime le plus. Les servantes avec leurs enfants, priorité 1. Donc, c'était pas les premières priorités, c'était les tertiaires, 3e priorité. Puis maintenant vient Léa et ses enfants. Léa, c'est la première femme, mais que Abraham, Jacob n'avait pas aimé. 2e. Et en 3e position maintenant, qui était comme la première position pour lui de préférence, c'était Rachel et Joseph. Alléluia. Parce qu'il aimait beaucoup Rachel, il aimait beaucoup Joseph. Et il a beaucoup souffert pour marier qui? Pour marier Rachel. Il a dit que non, je n'aimerais pas voir Rachel mourir. C'est ma priorité. Je n'aimerais pas voir ma très chère Rachel mourir. En voyant, je vais moi mourir. Je n'aimerais pas qu'elle meure en premier. S'il faut qu'on tue d'abord les autres. Peut-être en tuant les autres, elle aura la force de fuir. C'est pourquoi elle avait fait 3 camps. Premier camp, pas quand les servantes avec leurs enfants. Elle a dit, les servantes avec les enfants, je les sacrifie. Dans tes relations, et des relations que tu peux sacrifier facilement. Alléluia. Mais il y a aussi des relations que tu ne voudras jamais, jamais, jamais les temps de perdre. Si tu les perds, tu perds toute une vie.
Alléluia. Il y a des relations que si tu les perds, tu perds toute une vie. Dites à ton voisin, il y a des relations que si tu les perds, tu perds toute une vie. Il a divisé, il a dit non, ça c'est ma priorité. Même dans la famille, papa et maman, il y a des gens qui peuvent dire que non, facilement, papa s'il meurt, il n'y a pas de problème. Maman s'il meurt, il n'y a pas de problème. Mais papa s'il meurt, je suis fini. Alléluia. Cette personne-là précieuse pour toi, prie pour elle beaucoup plus souvent. Prie que Dieu protège cette personne. Fais de ton mieux pour protéger cette personne. Fais de ton mieux pour ne pas perdre cette personne. Fais de ton mieux pour qu'on ne fasse jamais du mal à cette personne. Fais de ton mieux pour sauver la vie de cette personne. Alléluia. Jacob a regardé, il a dit non. Les servantes, je sacrifie. Léa même dit que ce sont mes enfants, c'est ma première femme, je sacrifie, je m'en fous. Mais Rachel avec Joseph, un seul enfant. Non, 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 pas ça. On ne touche pas Joseph. Or, c'était Joseph qui devait leur sauver la vie pendant la famille. Amen. Il savait qui est-ce qui était important dans leur famille. Qui est très important pour toi? Demande à ton voisin qui est très important pour toi. La vie est trop courte pour la vivre, mais il faut la profiter avec ceux-là qui sont très importants pour nous. La vie est très courte pour vivre, mais il faut la profiter avec les gens importants pour notre existence. Il y en aura des gens que tu auras la facilité de perdre, mais il y en aura des gens que tu n'aimerais jamais perdre dans ta vie. Il y en aura des gens que tu n'aimeras plus voir dans ta vie, mais il y aura toujours des gens que tu aimerais toujours voir dans ta vie. Protège-les. Alléluia. S'il te plaît, protège-les. Jacob a regardé. Il avait été étouffé. Il a placé les priorités, les secondaires et les tertiaires. Et lui-même, il s'est placé en avant. Il a dit, si on va me tuer, on me tue parce que je suis coupable, c'est moi qui ai amené tous ces problèmes. Il s'est placé en premier. Alléluia. Sois conséquent de tes erreurs. Porte les conséquences. Amen. Dites à ton voisin, sois conséquent de tes erreurs. Expose-toi à la première ligne, à la dernière ligne. Que tu te mettes en première ligne, à la ligne rouge. S'il faut mourir, meurs. Mais pourvu que tu puisses protéger ceux-là qui te sont chers. Parce qu'il savait qu'Esaü était fâché contre lui. Peut-être s'il me tue moi, il va laisser tous mes troupeaux, tous mes gens, ils peuvent vivre. Il s'est placé en premier, il a pris les conséquences. Prenons les conséquences dans notre vie. Quand tu es coupable, prends les conséquences, prends les devants. Quand tu es coupable, mets-toi à la première ligne. Si on va te tuer, si on va te crucifier, on te crucifie. Alléluia. Aujourd'hui, devant l'assemblée, s'il faut me crucifier, crucifiez-moi. Mais pourvu que ces peuples-ci restent en vie. Amen. S'il faut me jeter les pierres, jetez-moi les pierres. Mais que ces gens-là restent dans la paix. Si c'est ma tête que tu veux, prends-la. Mais laisse ces gens tranquilles. Alléluia. Laisse ces gens tranquilles. Jacob s'est exposé. Et quand Esaü est arrivé, Jacob tremblait. Il a précipité les serviteurs, ça n'a pas tenu. Jacob s'est mis à genoux. La Bible dit qu'il s'est prosterné 7 fois avant de rencontrer qui? Esaü. 7 fois, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de la plénitude. La plénitude de Dieu, il a créé pendant 7 jours, il s'est reposé, c'est aussi le signe du repos. Pour avoir le repos, il s'est prosterné 7 fois. Il s'est excusé 1000 fois. Il s'est incliné totalement. Il s'est dépouillé totalement. Il s'est humilié totalement. Laisse à ce que ton cœur soit flexible jusqu'à t'humilier, même 7 fois s'il est faut, afin que tu puisses obtenir la miséricorde et le pardon de ton frère. À ceux-là que tu as fait du mal, ne te limite pas seulement à des simples excuses, à des simples cadeaux, mais à te prosterner 7 fois, à t'humilier 7 fois, à te rabaisser 7 fois, afin que tu aies le repos. Le repos, ça coûte trop cher. Ça ne vient pas du coup. Alléluia. Ça vient de très loin. Mais nous avons besoin que nous puissions vraiment humilier notre cœur.
Que notre cœur soit sincère avec nous-mêmes. Que notre cœur puisse encore être libéré de tout ce qui pesait sur nous. Que notre cœur puisse être vraiment plus pur au devant de notre Dieu. Que notre cœur puisse donner la gloire à notre Dieu. Soyons sincères avec nous-mêmes et inclinons-nous au devant du Seigneur. Il appelait son frère mon Seigneur. Lui qui était parti là voler le doigt d'aînesse, mais il a commencé à l'appeler son Seigneur. Il y a des gens, quand ils veulent s'excuser, ils viennent avec des paroles arrogantes, avec des paroles méchantes, avec des paroles d'orgueil, avec des paroles de vantatisme, avec des paroles d'accusation. Tu n'obtiendras pas la miséricorde avec des accusations. Alléluia. C'est parce que toi tu as fait, c'est parce que toi tu avais dit, c'est parce que toi tu avais fait. Tu n'auras pas la miséricorde comme ça. Mais si tu dis que je reconnais. Alléluia. Si tu reconnais, tu vas obtenir et on va te donner facilement. Mais si tu ne reconnais pas, c'est difficile qu'on te fasse miséricorde. Le vrai pardon, c'est en s'inclinant, en s'humiliant, en se rabaissant et en reconnaissant. Alléluia. En étant sincère avec soi-même, en étant sincère dans son cœur. Et Dieu va t'accepter. Il a reconnu, il a regardé avec les yeux qu'on regarde un Dieu. Il n'a pas regardé comme c'est mon frère à qui j'ai volé la gloire. Je suis devenu déjà béni, je suis devenu riche. Je m'en fous de lui. Il ne s'était pas enfouté. Quand tu as réparé, il ne t'en fout de rien. Amen. Quand tu as t'excusé, tu as à t'humilier en reconnaissant tout. En t'humiliant, en regardant l'autre comme s'il était supérieur à toi. En regardant l'autre avec considération. En regardant l'autre avec beaucoup plus d'amour. En regardant l'autre avec beaucoup plus de grâce. Ainsi, tu vas obtenir sa miséricorde. Mais quand tu regardes l'autre avec mépris, quand tu le dévisages de la tête à la plante des pieds, quand tu dévisages l'autre en le regardant de mauvais yeux, avec des yeux orgueilleux, c'est difficile que la personne puisse te pardonner. Quand tu veux t'excuser, il faut que tu puisses avoir un langage d'humilité et un regard d'humilité. Élever l'autre et te rabaisser toi-même. Et Dieu va aussi t'accepter. L'autre va t'accepter facilement. Mais si tu viens avec orgueil, tu risques même d'être chassé par cette personne-là sans être accueilli de nouveau et sans même que tu puisses avoir à demander ton excuse, sans même obtenir cette excuse-là. Mais commence par te rabaisser. Même par ton regard, par ton attitude. Je me rappelle quand nous étions des enfants, des fois on arrivait à se chicaner entre nous et notre maman nous appelait. On demandait à l'autre, tu dois t'excuser à l'autre. Et pour t'excuser à l'autre, on me demandait de croiser nos bras et de regarder par terre, de regarder maintenant la personne et de lui demander pardon. Ça, c'était l'exercice le plus difficile. À un enfant, quand on est païen, c'est difficile. C'est seulement les sorciers qui ne savent pas demander pardon. Mais on finissait par le dire. Et des fois, tu dis, pardon. Tu pleures parce que tu ne voulais pas le faire. Tu te sens comme si tu es humilié. Mais c'est ce qui te faut. Alléluia. C'est ce qui te faut. Et en le disant, on dit aussi à l'autre, pardonne-lui. Toi aussi, demande-lui pardon. Moi aussi, pardonne-moi. Surtout si c'est lui qui avait raison. Lui, il est très fier là. Moi aussi, je te demande pardon. Il s'en fout parce qu'il sait que lui, il avait raison. Mais celui qui était coupable, souvent ça fait mal, c'est sans gêner. Les autres enfants sont là-bas, on te regarde. Même à l'école, des fois, tu frappais un ami, le professeur t'appelle, il demande-lui pardon. Tu vas voir comment tu croises d'abord les bras. L'attitude d'abord de respect. Alléluia. Beaucoup de gens peuvent venir demander pardon, mais avec beaucoup d'orgueil. Avant de venir ici, en Afrique, j'avais deux pasteurs dans mon église qui avaient fait des troubles dans l'église. Ils sont partis. Ils ont ouvert une autre église, ils ont pris beaucoup de fidèles, ils sont partis, ils m'ont sali, ils m'ont chicané, ils m'ont fait des bêtises, ils m'ont cherché des problèmes, ils m'ont cherché des policiers pour arrêter, c'était tout un grand problème. À la fin, je suis sortie dans la ville, je les avais vraiment, j'étais aussi fâchée contre eux. Rendu ici, je disais que Dieu va être juge entre moi et eux. Quand je suis rendu ici, Dieu m'a dit, toi tu dois t'excuser auprès de Dieu. J'ai dit, moi, je les ai fait quoi? Non, Seigneur, non. Et ils doivent venir me demander par Dieu, me dire, toi tu vas faire les premiers pas.
Je n'avais pas leur numéro de téléphone, je m'en foutais d'eux et tous ils sont ici au Canada maintenant. Mais dans mon adresse email, dans mes contacts email, j'avais leurs adresses encore. Je suis partie fouiller, j'ai envoyé des messages, c'est passé. Je me suis excusée avec les messages, j'ai écrit sur email. L'un d'entre eux a été très reconnaissant. Il a dit, pasteur, c'est moi qui devais faire le premier pas. Je me suis toujours condamné de ma vie du mal qu'on t'avait fait. Pourtant, tu as été mon mère spirituelle. Je me réponds sincèrement de ce que je t'avais fait. Voici mon numéro, est-ce que je peux t'appeler? Tu peux m'envoyer ton numéro, est-ce que je peux t'appeler? Je lui ai envoyé mon numéro, je pensais qu'il voulait blaguer, il m'a appelé. Il s'est excusé maintenant de vive voix. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle maintenant. L'autre là, il reçoit le message, il me répond quoi? Il me dit que Dieu te pardonne. Donc, je lui demande de lui pardon, mais il me dit que Dieu te pardonne. Et puis, ce n'était pas dit que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. J'ai dit, waouh. Et c'était lui le provocateur de tout ça. Je lui ai dit merci quand même que Dieu accepte de me pardonner. La vie des deux serviteurs de Dieu là est différente qu'aujourd'hui. L'autre évolue bien, l'autre il a une grande église, mais il a toujours des problèmes avec les gens et il a une très mauvaise réputation dans la ville. On le reconnaît comme un grand sorcier à cause de ses actes. Il a des problèmes avec les gens, il a des problèmes avec les gens, il a beaucoup de gens que moi. Son église, les gens viennent aujourd'hui, ils partent, d'autres viennent, ils partent, ils partent, mais les gens ne s'attendent pas. S'il y a quelqu'un qui meurt, on dit que c'est lui qui a empoisonné. On a dit que non, lui il a emporté des poisons d'Afrique qu'il donne aux gens. Donc dans la ville, il est réputé que quelqu'un qui tue les gens. À cause de quoi? Il n'était pas humble. Alléluia. À cause qu'il n'a pas été humble. Et toute cette histoire-là, maintenant, de Kampala, l'a suivi maintenant. Ah, il avait même eu des problèmes avec son pasteur. C'est pourquoi il est comme ça. Il est sorcier depuis. Pourtant, il n'est peut-être pas sorcier. Alléluia. Peut-être qu'il n'est même pas sorcier. À cause de son attitude, que les gens peuvent confirmer des choses qui ne sont pas vraies. Ou bien qui sont vraies, on ne sait pas. Alléluia. Ton attitude quand tu demandes pardon, c'est laquelle? Les traces que tu laisses partout, tu passes. De là où tu viens à là où tu es rendu, quel est ton parcours? Aujourd'hui, c'est un culte où chacun de nous doit faire son rapport, son examen de conscience, regarder partout où tu es passé jusqu'à aujourd'hui, à qui est-ce que tu as fait du mal. Cette personne-là que les saints de Dieu tentent de te montrer maintenant, tu dois le chercher et lui demander pardon. Jacob a dit, j'ai traversé cette mer, je n'avais qu'un bâton avec moi, mais aujourd'hui j'ai tout ceci. Seigneur, tu avais promis de me faire du bien. Et cette nuit-là n'a pas dormi. Quand il voulait la dormir, un homme lui est apparu. Ils ont lutté toute la nuit. C'est là que Dieu avait changé son nom. En changeant son nom, c'est le lendemain maintenant qu'il a obtenu le pardon de qui? De son frère. Avant d'avoir rencontré Dieu, il ne pouvait pas obtenir le pardon de son frère. Son frère allait le tuer. Il allait le tuer. Mais quand ils se sont rencontrés, Dieu lui a donné des stratégies et il a changé son nom. Son orgueil est tombé. Dites, Seigneur, change mon nom. Change mon cœur. Quand Dieu a changé son nom, sa vie a changé, son cœur a changé. Il a une attitude maintenant humble. Avant, il était orgueilleux. Mais après que Dieu ait changé son nom, comme était devenu Israël, le père des nations, il fallait que les choses changent dans sa vie. Laisse que les choses changent dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Que Dieu change ton nom, qu'il change ton cœur, qu'il change ton attitude, afin que tu aies une attitude qui va te permettre d'accéder au pardon de Dieu, à la bénédiction de Dieu, à la grâce de Dieu, afin que tu accèdes à la grâce et à la gloire de Dieu. Laisse que tu te rabaisses pour que Dieu t'élève. Jacob s'est humilié 7 fois et Dieu l'a élevé. Et il a appris à ses femmes de s'humilier. Alors que lui, il était humilié, son frère est venu se jeter dans son cou. Ils se sont embrassés, ils ont tous pleuré. La Bible dit qu'ils ont tous pleuré. Il y avait peu de condamnation à cause qu'il s'était humilié. Il avait rencontré Dieu. Dieu avait changé son nom. Laisse à ce que Dieu change ton nom. Que Dieu te transforme, bien-aimé. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que ta vie ne soit plus pareille. Que ta vie ne soit plus la même. Que le vrai pardon entre dans ton vrai retour. Quand tu vas retourner vers ton frère, tu vas retourner vers ta soeur à qui tu as offensé. Laisse à ce que l'amour de Dieu te couvre et que la
Par exemple, moi, je n'avais jamais eu un permis au Congo. Je n'avais jamais conduit une auto au Congo. Je ne peux pas dire que moi j'ai fui. C'est Dieu qui m'a rendu. Alléluia. Qu'est-ce que j'avais? En traversant ces océans, je suis rentré ici rien. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à ces dieux-là. Laisse à ce que toute la gloire lui revienne. Qu'est-ce que je vais lui rendre? Je l'abaisse mon cœur. S'il me demande de faire quelque chose, je dois le faire. Parce que c'est lui qui a ma vie entre ses mains. Jacob a traversé avec seulement les bâtons. J'ai traversé seulement avec la Bible. Alléluia. Avec mon mari et mes enfants et ma soeur. Mais aujourd'hui, j'ai ma soeur avec mes neveux. J'ai mes parents avec mon frère. C'est Dieu qui me fait grâce. Alléluia. Faire rentrer quelqu'un ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais Dieu m'a accordé cette grâce-là qu'il n'a pas donnée à tout le monde. Qu'est-ce que j'avais? Je n'avais pas de frères et sœurs. Maintenant, aujourd'hui, j'étais toi. J'ai mon frère ici, j'ai ma soeur ici. Je ne connaissais pas mon frère Stevenson, mon frère Ibsel, ma soeur, je la connaissais au moins. Ma soeur Bénédicte, je ne la connaissais pas. Elle est venue des Zimbabwe, moi je suis venue de Kampala. Mais on s'est rencontrés. Si Dieu m'a donné des frères et sœurs, pourquoi je ne vais pas les rendre grâce? Alléluia. Je n'avais rien. Je n'avais ni de frères, ni de sœurs dans le Seigneur. Mais Dieu nous a donné tous ces sœurs ici. Amen. Alléluia. C'est Lisette, hein? Ah, j'ai ma soeur Lisette. Il m'a donné ma soeur Martha. Je suis arrivé chez Martha l'année dernière, chez son père. Alors qu'il me présentait à leurs voisins, je les ai dit que moi je suis aussi l'enfant de Tchépé, mais son enfant de l'Afrique. Alléluia. J'ai des frères guatémaltèques de notre couleur que Dieu m'a donné. Toi aussi, tu as des frères, des sœurs des autres pays que Dieu t'a donné. Martha aujourd'hui peut dire quand on se sépare, Naïch. Elle peut parler aujourd'hui Kiswahili. Et moi je peux dire adios. Alléluia. On est devenus des frères parce que Dieu nous a mis ensemble. Restons ensemble. Ne partez pas avec précipitation. Reste collé avec ton frère. Reste collé avec ta soeur. Sache la priorité. Humilie-toi cette fois. Jacob s'est humilié. Ses femmes sont venues, se sont humiliées devant Esaü. Et Léa est venue avec ses enfants. Ils se sont humiliés avec ses enfants au devant d'Esaü. Et à la fin, Rachel et Joseph sont arrivés aussi. Ils se sont aussi humiliés. Ils les avaient tous appris à s'humilier, à ne pas être orgueilleux face à qui? À Esaü, le père qui tue quelqu'un. Tous ils ont appris l'humilité. Dis à ton frère, apprends l'humilité. L'humilité précède la gloire. Dites-le encore, l'humilité précède la gloire. Dieu t'appelle à l'excellence. Il m'appelle à l'excellence. Il nous appelle à la gloire. Humilions-nous seulement. Dans ce nouveau départ, apprenons à nous humilier. Apprenons à réparer les erreurs qui datent de longtemps. Que nous puissions continuer maintenant avec la bénédiction de Dieu. Que Dieu change notre nom. Que Dieu change notre cœur. Que Dieu change notre identité. Et qu'il nous accorde la grâce et la faveur au devant de celui qui était notre ennemi. Jacob était devenu ennemi d'Ésaü, mais il a obtenu la grâce d'Ésaü. Même quand il a offert à Ésaü des présents maintenant à la fin, Ésaü a dit, je n'en ai pas besoin. Il a dit, non, tu dois prendre parce que Dieu aussi m'a béni. Et Ésaü a accepté. À la fin, pour clôturer, la Bible déclare que les amis de Job, quand il était tombé malade, ils sont venus le voir. Ils l'ont calomnié, ils l'ont chicané. Quelqu'un qui est malade, vous l'accusez, vous le condamnez, vous le jugez, vous le perturbez, vous le déstabilisez, Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Job en avait assez, il en avait de trop dans son cœur. À la fin, quand Dieu l'a justifié, Dieu est parti parler maintenant aux amis de Job. Il a dit, vous devez retourner auprès de Job et demander pardon, mais avec des présents. Et Dieu a précisé, s'il disait seulement avec des présents, vous pouvez peut-être amener un petit chevreau, une petite chevreuil. Mais Dieu a dit 7 bœufs. Il a donné la liste de ce qu'il devait apporter. Ils ont apporté des choses encore pour venir enrichir encore qui? Job. Et puis il a dit maintenant c'est Job qui va prier pour que vous puissiez obtenir quoi? Miséricorde. Il y a aussi offrande pour obtenir quoi? La miséricorde. Quand tu sais que tu as très mal fait quelqu'un, d'abord va vers la personne puis envoie déjà des signes. Comme Jacob avait envoyé les gens, des signes que tu t'en viens à cette personne. Commence à envoyer des petits coucous, des petits appels. Ah, je voulais juste avoir des nouvelles. Je voulais tout simplement te dire bonjour. Comment tu vas? Et après maintenant, quels sont les programmes de la semaine? Est-ce que je peux avoir un temps de te rencontrer? Est-ce qu'on peut discuter un tout petit peu? Maintenant, quand tu vas venir, apporte quoi?
les présents pour faire quoi? Pour t'excuser. Et la personne va faire quoi? À la fin, demande-lui de prier pour toi. Cette prière aura détruit toute malédiction qui pouvait t'accompagner à cause de la colère de cette personne-là. Alléluia. Job a prié pour ses amis et ses amis ont été là de nouveau bénis. Laisse à ce que ta vie soit une vie de vrai retour dans les vrais pardons. Que tu te retournes sincèrement et que tu obtiennes un pardon sincère. Avec ces pardons sincères, des bénédictions aussi sincères vont t'accompagner. Des bénédictions aussi sincères vont se suivre dans ton existence et ta vie ne sera plus pareille. Ne te dis pas non, je suis calme, moi j'ai fait les gros dos, je m'en fous. Ne t'en fous jamais quand il s'agit de quelque chose de très sérieux. En matière de blesser le cœur, il faut que tu sois sincère. Alléluia. La personne à qui tu as blessé, il faut que tu sois sincère avec cette personne. La personne à qui tu as fait beaucoup plus du mal, il faut que tu sois sincère avec cette personne. Même s'il t'a fait du mal inconsciemment, et toi tu en as fait un problème, c'est toi le coupable. Parce que tu as fait un problème à ce qu'il était inconscient, qui n'était concerné même pas, mais tu lui as foulé ton nez dedans. Alléluia. Comme je vous ai donné l'exemple, il y a quelqu'un qui arrive, qui raconte les gens qui sont en train de se battre, comme on est en train de se battre avec son ami, lui il vient déjà directement, il donne un coup, et l'État est tombé. Tu vas avoir des problèmes avec les policiers et tu vas faire la prison qui n'était pas prévue pour toi. Sois calme, tranquille et reviens dans la tranquillité et dans l'humilité. Cette fois, s'il faut, agenouille-toi, tellement que tu puisses obtenir une miséricorde. Donne ton présent et la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Chacun de nous va commencer à faire son examen de conscience de là où tu es venu, de ton pays de naissance. C'est là qu'on avait dit à Jacob de retourner, dans son pays de naissance. Or, c'est là qu'il y avait son problème, dans son pays de naissance. Toi aussi, ton problème se trouve dans ton pays de naissance. Retourne dans ton pays de naissance. Les gens à qui tu as fait du mal. À combien de gens tu as fait du mal? Tu vas revenir au Seigneur. Tu vas demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, que Dieu t'accepte. Dans notre nouveau départ, nous ne pouvons pas continuer avec les fardeaux qui pèsent.